Bien. Aujourd'hui, on va parler des procédures stockées simples. Pour ceci, on va utiliser notre base de données DBCOM. On va voir le schéma de base de données. Alors, on a la table client, on a la table commande, on a la table produit et on a la table ligne commande. Maintenant, ce que je voudrais, alors la raison d'être des procédures stockées, c'est le fait d'avoir des objets de base de données qui contiennent des requêtes SQL, qui sont précompilées. Alors, l'avantage des procédures stockées, ce sont des requêtes SQL qui ont un nom, ce sont des objets de base de données, et qui sont précompilés. Précompilés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas enregistrer le script SQL qui est écrit dans une procédure stockée s'il n'est pas correct. L'avantage des procédures stockées, c'est que lorsque vous les appelez pour exécution, le serveur SQL Server, il ne les compile plus, il ne vérifie pas la syntaxe de SQL, puis il les exécute. Automatiquement, il passe à l'exécution, ce qui nous fait gagner le temps de la compilation. Alors, pour créer une procédure stockée, si par exemple, je voudrais créer une procédure stockée sur la table client, qui va m'afficher les numéros de client, le nom, le prénom, par ville. C'est-à-dire, je vais créer une procédure stockée qui a comme paramètre la ville du client, et qui m'affiche la liste des clients de cette ville. À chaque fois que je l'appelle avec une ville, il m'affiche, avec un paramètre de ville, il m'affiche les clients de cette ville. Alors, je vais ouvrir une nouvelle requête. Pour créer une procédure stockée, je fais create procédure. Et je lui donne un nom significatif. On va se mettre d'accord pour respecter la norme. Tous les noms des procédures stockées commenceront par SP, ça veut dire stored procedure. On va faire -8. Et je lui donne un nom. Je lui donne client -8 par -8 ville. La deuxième chose dans la procédure stockée, c'est de définir les paramètres d'entrée. Il faut savoir que les procédures stockées, ils peuvent avoir un ou plusieurs paramètres d'entrée et peut-être un paramètre de sortie. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Alors, pour créer des paramètres, dans notre cas, c'est un exemple simple. Je vais créer une procédure stockée qui va m'afficher la liste des clients, le numéro, le nom et le prénom des clients, avec un paramètre sur la ville. Alors, pour donner un paramètre à une procédure stockée, on ouvre une parenthèse, on la ferme, puis on se met ici. Alors, en SQL, les noms des paramètres et les noms des variables commencent toujours par un arrobasque. Alors, je fais arrobasque ville. Il est préférable de lui donner, je déclare le paramètre, qui est d'ailleurs une variable, et à côté, je mets le type de cette variable. Il est préférable de lui donner le même type que le champ lui-même. Ici, par exemple, ville, c'est un nvarchar de 50. Je vais lui donner le même type ici, nvarchar de 50. D'accord? Alors, si vous avez plusieurs paramètres, à chaque fois que vous déclarez un paramètre entre les parenthèses, vous faites une virgule. Maintenant, j'ai qu'un seul paramètre, je n'ai pas besoin de virgule. On va voir qu'on peut faire des procédures stockées avec plusieurs paramètres.
Alors, j'ai créé ma procédure stockée avec create procédure. Je lui ai donné un nom. J'ai ouvert une parenthèse. J'ai déclaré mon premier paramètre et j'ai fermé la parenthèse. Là, la déclaration de mes paramètres pour les arguments de la procédure stockée. J'ai fini cette partie de la procédure. Et ce que je vais faire maintenant, je vais écrire la requête SQL correspondante. Il faut savoir que dans cette procédure stockée, dans ma requête SQL, je vais afficher les champs, c'est-à-dire je fais un select les champs, from la table, mais dans le where, je vais faire intégrer ce paramètre-là. Je vais lui dire quand la ville va être égale à ce paramètre-là. Et après, quand j'exécute cette procédure stockée, je vais l'appeler avec une valeur de la ville, et là, il m'affiche la liste correspondante. Je fais as, et là, je commence ma requête SQL. Qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher, alors je fais select, client, point, numéro du client, num C. Je vais lui donner quand même un alias, as, numéro, je mets une virgule, client, point, nom C, et je fais as, nom, je fais client, point, prénom, C, as, prénom, ça me suffirait. Je fais le from la table client, et là, la condition, lorsque la ville client, elle est égale à mon paramètre. Je fais quoi? Je fais where client point ville C est égal à quoi? Logiquement, est égal à la valeur. Je fais un CTRL C, CTRL V est égal à ce paramètre-là. Je corrige mon alias. Et là, si j'avais un problème dans ma requête SQL, la procédure stockée ne va pas s'enregistrer. Parce que avant d'enregistrer une procédure stockée, SQL Server, il la compile. Si la syntaxe n'est pas correcte, il refuse de l'enregistrer. Maintenant, je sais bien que la syntaxe SQL de ma requête, de ma procédure stockée, elle est correcte. Il va l'enregistrer. Alors j'exécute. Automatiquement, il m'écrit commande réussie. Maintenant, où est-ce que je vais trouver cette procédure stockée? Lorsqu'il est enregistré, il est lié à la base de données et non pas au serveur. Regardez, je me mets dans cette base de données db.com. Je vais l'actualiser pour avoir ce que je veux. Je fais touche droite et je fais actualiser pour qu'il la mette à jour. Et là, quand je vais dans programmabilité, ici, je vais trouver un nœud qui est procédure stockée. Lorsque je clique ici, je vais trouver dbo.sp client par ville. DBO, c'est le database owner, c'est le propriétaire de la base de données. Ça, c'est le schéma par défaut. En fait, le rôle par défaut avec lequel vous travaillez lorsque vous vous connectez sur une base de données. Très bien. Maintenant, si je veux exécuter cette procédure stockée, je vais voir ma table. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans ma table client, je vais ouvrir ma table client. Regardez. Et ici, j'ai un client sur Casablanca et un client sur Rabat. Je suppose que je vais afficher les clients de Casablanca. Regardez. Pour exécuter cette requête, je vais séparer, pour exécuter cette procédure stockée, je vais les séparer avec une ligne de commentaire
Et pour exécuter cette procédure stockée, j'écris execute. Execute. Je prends le nom de la procédure stockée. Je le mets ici. Et pour remplir ce paramètre, je lui affecte une valeur. Je n'ouvre pas de parenthèse, je mets un espace et je lui donne la valeur. Par exemple, et puisque mon paramètre c'est un varchar, je dois mettre la valeur au moment de l'appel, je dois la mettre entre deux apostrophes. Je mets ici Casa Blanca. Je sélectionne cette partie-là parce que je ne veux exécuter que cette partie-là. Et j'exécute. Automatiquement, il m'affiche le numéro, avec les alias remarqués en haut, le numéro, le nom et le prénom des clients qui viennent de Casablanca. Finalement, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque je fais execute SP client par ville Casablanca, il a appelé cette procédure et il a exécuté cette requête SQL, celle-là. Mais au lieu de @ville, qu'est-ce qu'il a mis? C'est comme s'il a fait select num C, nom C, prénom C, from client, où est client.ville C est égal à la valeur que je lui ai affectée au moment de l'appel. C'est comme s'il a écrit where client.ville C est égal à la valeur Casablanca. Alors l'avantage de la procédure stockée, c'est qu'il n'est pas figé. Je peux l'appeler en lui donnant des valeurs différentes pour leurs paramètres. Bien. Si maintenant, je vais voir mon schéma. Si maintenant, je voudrais afficher tous les produits qui ont été commandés, ça marche? Tous les produits qui ont été commandés, qui font l'objet d'une commande dont j'ai le numéro de commande comme paramètre. Qu'est-ce que je ferai? Je prendrai, par exemple, le numéro de produit et le nom de produit de la table produit. Mais quelles sont les tables qui vont participer dans cette requête SQL? C'est la table produit, la table ligne commande et la table commande. Et là, je vais créer une procédure stockée qui travaillera sur 3 tables, qui a comme paramètre le numéro de la commande et qui m'affichera le numéro du produit, le nom du produit. Je vais faire un peu plus intelligent. La quantité commandée, le prix d'achat, d'accord? Le montant total hors taxe et le montant total avec la TVA. Je vais faire une vraie facture dans ma procédure stockée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir une nouvelle requête SQL et je vais créer une procédure stockée. Alors, create, procédure, je fais SP-facture, je lui donne par num facture. Il faut vous imaginer avec des centaines de procédures stockées. C'est pour cela qu'il faut leur donner des noms très significatifs, même si ça prend du temps. Qu'est-ce que je vais lui donner comme paramètre? Je vais lui donner le paramètre qui est le numéro de la facture. Cette fois, je ne vais pas lui donner le même nom. Juste pour savoir qu'on peut nommer vos paramètres comme on veut. Je vais faire numéro facture. Mais ce qui est essentiel, c'est de lui donner le même type et la même taille que le numéro de facture dans la table facture. Le numéro de commande dans la table commande. Ça, c'est la commande ici. C'est ça?
SP commande par num commande, pour ne pas dire des bêtises. Voilà, on est tranquille. Numéro commande. Je vais lui donner un type. Je vais aller dans la table commande. Je vais voir la colonne. Num CMD. C'est un varchar de 50. Je vais faire la même chose pour rester tranquille. De 50. Ça, c'est mon premier paramètre. Très bien. Maintenant, je me retrouve avec une requête SQL normale, sauf que la comparaison du numéro de commande doit se faire avec le paramètre lui-même. Je crie as et je fais mon select. Select. Qu'est-ce que je veux afficher? Produit point nump as. Et là, je vais faire un grand alias. Je vais lui demander, regardez, je le mets entre crochets. Je vais faire num produit. Lorsque vous avez un alias sur plusieurs mots avec des espaces, vous les mettez entre crochets. Lorsque vous avez un seul mot dans l'alias, vous mettez normal. Ça marche? Virgule. Qu'est-ce que je vais afficher? Le nom du produit. Produit. Point. Nom produit. As. Je vais faire la même chose. Je prends mon temps et j'écris libellé. Libellé du produit. Libellé produit. Qu'est-ce que je veux afficher aussi? Je veux afficher, alors regardez, si je vois mon schéma ici, je vais afficher le numéro, le nom du produit, et je vais faire la quantité, le prix unitaire, puis le prix unitaire, le total hors taxe, c'est-à-dire la quantité fois le prix d'achat. D'accord? Et le prix TTC, c'est le prix tout taxe compris. Ça veut dire que je dois faire intervenir la TVA. Je vais lui dire, ça va être la TVA fois la quantité plus le montant hors taxe. Ça marche? On y va. Pour le moment, je vais afficher le prix d'achat et la quantité. Je reviens sur ma requête. Ça, c'est mon ancienne requête, celle-là. Qu'est-ce que je vais lui demander? Produit point prix achat as. Et là, j'écris prix. Virgule, la quantité, et la quantité elle est où? Elle est dans, la quantité elle est ici, elle est dans ligne commande. Je reviens, ligne commande point quantité, as, et là j'écris quantité correcte. Après, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher ce prix-là fois cette quantité-là. D'accord? Je vais prendre produit point. Je vais prendre produit point prix d'achat
multiplié par ligne commande point quantité. Ça me donnera le total hors taxe. As, et je mettrai comme ça, et je fais total acheté hors taxe. Après, je vais faire une deuxième opération. Ça va être ça. Produit point prix d'achat ici, plus quoi? Produit point TVA produit point prix d'achat plus la TVA fois la quantité. C'est comme ça qu'on calcule. Alors, on monte la TVA. Si la TVA était en pourcentage, je vais voir ma table produit. Je vais voir ma table produit, je vais l'ouvrir. La TVA, c'est en pourcentage. Il est en 20%, 19%. Le formule de calcul va changer. Qu'est-ce qui va changer ici? Produit plus ça fois ça. C'est-à-dire le prix d'achat plus le prix d'achat fois le pourcentage. Hein? Mais tout ça, ça c'est juste pour des calculs de comptabilité, ça n'a rien à voir avec la requête SQL. Divisé par 100. Ça me retourne le montant de la TVA, c'est-à-dire fois le pourcentage divisé par 100, voilà une commande. Celui-là, je vais lui dire as, et je vais ouvrir deux crochets. Je vais ouvrir un crochet et le fermer. À l'intérieur, je vais mettre total TTC. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque un from. From. Quelles sont les tables qui ont participé dans tout ça? La table produit, bien sûr. Virgule. La table ligne commande. Virgule. Et la table commande, puisque je vais chercher par numéro de commande à la fin. Et la table commande. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des jointures. Il faut que j'assure les jointures. Alors la jointure entre commande where commande point num commande est égal à ligne commande point num commande. And je vais aller maintenant de ligne commande vers produit. And produit point nump est égal à ligne commande point nump. J'ai assuré la jointure. Maintenant, je vais faire la condition. La condition, c'est and quoi? Commande point numcmd est égal à mon paramètre que j'avais créé auparavant. Alors regardez, si je sélectionne seulement cette requête, il va m'afficher tout. Regardez, le numéro du produit, le libellé du produit, le prix, la quantité qu'il a acheté, le total hors taxe et le total TTC.
Ici, par exemple, j'ai 200 000 et ici, j'ai 240 000 dirhams. Maintenant, c'est juste pour voir le résultat de la requête, est-ce qu'il est correct. Là, il m'affiche toutes les commandes. Vous voyez que ici, j'ai la table date et qui se répète. La table unitaire, parce qu'il figure dans deux commandes différentes. Maintenant, regardez, je vais exécuter tout le script SQL pour créer. Je n'ai pas encore exécuté ma procédure stockée. Tout à l'heure, je ne fais que sélectionner cette partie-là pour savoir est-ce que la requête SQL sans le paramètre, elle marche. Après, je vais exécuter maintenant la procédure stockée et il a créé ici une nouvelle procédure stockée. Regardez, dans la partie programmabilité de la base de données DPCOM, je vais me retrouver, bon, il faut que j'actualise, je vais me retrouver avec une nouvelle procédure stockée qui est SP commande par num CMD, par num commande. Maintenant, je vais voir ma table commande, qu'est-ce que j'ai comme numéro. J'ai une commande numéro 1 par exemple. Je vais lui donner le 1 comme paramètre. Je vais voir, une commande c'est un varchar. Je reviens sur ma requête SQL, je vais fermer celle-là. Je reviens ici sur ma procédure. Je vais séparer avec une ligne de commentaire. Et ici, je vais exécuter en fait cette procédure stockée. Execute. Ça, c'est mon paramètre. Execute. Et là, je vais copier, pour faire rapidement, je vais copier le nom de ma procédure stockée. Et je mets un espace, puisque c'est une chaîne de caractères, je vais lui donner la valeur 1. La valeur 1. C'est-à-dire que je vais afficher les détails de la commande numéro 1. Je vais sélectionner cette requête-là. Je vais l'exécuter. Remarquez ici qu'il doit me donner, il m'a donné que 2 lignes cette fois. C'est celle correspondante à la commande numéro 1. Si je l'appelle, regardez les chiffres, ils vont être différents. Si je l'appelle avec une deuxième commande 2, une deuxième commande 2, je sélectionne cette partie pour qu'il n'exécute que la partie sélectionnée. Et lorsque j'exécute, il va me donner de nouvelles commandes avec de nouveaux prix, de nouveaux total hors taxes et de nouveaux. C'est-à-dire que ça concerne la deuxième commande. Alors, ces procédures stockées, lorsque vous êtes en train de programmer, par exemple, soit en Java, soit en .NET, et vous avez un formulaire de recherche dans lequel vous voulez afficher les détails, par exemple, des commandes, mais vous cherchez la commande par numéro de commande. Vous saisissez dans votre formulaire le numéro de commande, vous cliquez sur rechercher, et là, vous appelez une procédure stockée, vous transférez la valeur qui était dans la zone de texte que vous cherchez, vous la mettez en tant que paramètre dans la procédure stockée, et vous prenez le flux SQL et vous l'affichez dans votre grille. C'est-à-dire que lorsque vous avez un logiciel et il est connecté à une base de données, il travaille sur une base de données, il vaut mieux équiper votre base de données avec des vues, des procédures stockées, ainsi de suite, de telle sorte que le travail au moment de la programmation devient plus facile parce que vous avez équipé votre serveur de base de données avec ce qu'il faut. Bien. Ça, si j'ai une procédure stockée avec un seul paramètre. Si maintenant, je vais aller dans mon schéma de base de données, ça me donnera une idée sur une procédure stockée que je vais créer avec 2 paramètres. Si par exemple, je vais chercher les clients par ville et par pays. D'accord? Je reviens sur ma procédure stockée. C'est celle-là. Mais cette fois, je voudrais lui donner
deux paramètres. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais aller dans le paramètre premièrement et je vais faire pays, arrobas pays. Je vais voir, pour être dans les normes, je vais voir qu'est-ce que j'ai fait pour le pays, pour le client. Je vais voir les colonnes. Pour le pays, je n'ai pas de pays ici. C'est un varchar de 58 aussi. Je vais lui dire la même chose. Mais cette fois, quand j'aurai fini le premier paramètre, je vais mettre une virgule. Mais après, le dernier paramètre, on n'y met pas de virgule après, puisque c'est la parenthèse qui va venir. Et dans ma requête SQL, je vais faire un AND client client.pays est égal à cette variable que j'avais créée tout à l'heure, que j'avais rajoutée à ma procédure stocking. Très bien. Alors, moi, je suis en train de développer la même procédure stockée. Il est possible que vous créez une nouvelle procédure stockée, mais cette fois avec deux paramètres. Mais moi, j'ai fait exprès pour vous montrer la chose suivante. Alors, ma requête SQL, elle marche très bien. Par contre, lorsque je veux exécuter ma procédure, exécuter le script que j'ai créé, là, il me dit la chose suivante. Il me dit, il existe un objet nommé SP client par ville dans la base de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de créer un objet qu'il a déjà trouvé dans la base de données qui porte le même nom. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas créer un nouveau objet. Je veux modifier la procédure stockée qui existait déjà. Qu'est-ce que je fais pour modifier un objet dans SQL Server? Au lieu de faire create, lorsque la procédure stockée elle est déjà là dans votre serveur de base de données et vous ne voulez que changer l'SQL qui était dedans, je fais alter procédure, le nom de la procédure, et cette fois, il va marcher. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé l'objet procédure stockée qui s'appelait SP client par ville, d'accord? Et il a modifié tout ce qui est dedans, tout ce qui est à l'intérieur, de cette procédure stockée. Maintenant, ma procédure stockée, elle a combien de paramètres? Elle en a deux. Un sur la ville et un sur le pays. Si je l'appelle ici, regardez, si je l'appelle avec un seul paramètre, elle ne va pas marcher. Maintenant, je lui ai imposé deux paramètres, il faut que je l'appelle avec deux paramètres. Il ne marchera pas. Si je veux l'appeler avec deux paramètres, je mets le premier paramètre, c'est la ville, et je mets virgule, le deuxième paramètre, qui est par exemple Maroc. Là, il va faire quoi? Casablanca, il va la mettre dans arrobas ville, et Maroc, il va le mettre dans arrobas pays. Ça veut dire qu'au moment de votre appel, l'ordre de gauche à droite, il doit être le même que l'ordre de haut en bas par rapport à vos paramètres. C'est comme ça qu'il les reconnaît. J'exécute. Je sélectionne cette ligne et je l'exécute. Il va m'afficher Alaoui Mohamed qui habite à Casablanca et son pays est le Maroc. Ça marche. Si par exemple, j'ai mis celui-là vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le select where client.ville c égale à Casablanca and client.pays c égale à rien du tout. Là, il va m'afficher rien du tout parce qu'il n'a pas trouvé. Il ne va pas trouver. Et il m'affiche aucune ligne. C'est comme si j'ai mis la valeur ici vide. Ça marche? Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour créer une procédure stockée, on écrit create, procédure, le nom de la procédure,
Si j'ai plusieurs paramètres, j'écris le premier paramètre, je mets le type du paramètre et je mets une virgule. Je passe au deuxième, j'écris le nom du paramètre, le type du paramètre, et le dernier paramètre, je ne mets pas de virgule après. Les paramètres, ils doivent être entre parenthèses. Je peux les mettre dans la même ligne, mais moi, je préfère que vous les mettiez en vertical. Après, j'écris as, et j'écris ma requête SQL normale. Comme on fait d'habitude, nous, on l'a fait avec des alias. Après, dans les conditions, je fais intervenir les paramètres si je veux, comme n'importe quelle valeur. Au moment de l'appel de la procédure stockée, je fais execute, le nom de la procédure stockée. Si j'ai deux paramètres, je dois obligatoirement l'appeler avec deux paramètres. Si j'ai un seul, je dois obligatoirement appeler avec un seul. Si je n'ai aucun paramètre, je l'appelle direct. Si j'en ai trois, c'est toujours les valeurs des paramètres les valeurs que vous voulez donner à vos paramètres, c'est pareil avec des virgules. Bien, je vous remercie.